Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi, Pépé. Et aujourd'hui, je viens vous présenter quelque chose de bien spécial. Ce n'est pas un top comme on l'entend habituellement. Ce que je viens vous présenter, c'est 5 ouvrages illustrés par Evelyne Moreau. Pourquoi est-ce que je focus précisément sur une illustratrice? C'est chose que je n'ai jamais faite encore sur la chaîne, tout simplement parce que Evelyne Moreau est une illustratrice québécoise qui habite à Montréal et qui est reconnue à l'international de plus en plus dans le milieu des jeux de rôle indépendants, des zines entre autres, et qui se fait de plus en plus connaître pour sa touche bien personnelle, son style qui est bien à elle. Et je trouve ça important en fait de promouvoir le talent qu'on a ici en, dans le fond, présentant 5 ouvrages qu'elle a illustrés et ou écrites peut-être, on va le découvrir ensemble, et que ces ouvrages-là, bien, je vais pouvoir mettre en fait, les liens vers les différents sites d'achat que vous pouvez consulter si jamais vous souhaitez encourager une artiste d'ici qui œuvre dans le milieu des jeux de rôle indépendants depuis déjà quelques temps et qui est de plus en plus reconnue, tout simplement. Donc on commence comme ça avec le premier, qui est Cosmic Crawl. Cosmic Crawl, eh bien, c'est une espèce de X-Crawl qui est composé en 12 lieux d'extraterrestres, un peu ovni, quelque chose qui est très surréaliste, très spatial, dans lequel vous pouvez vous promener, découvrir des différentes créatures, différentes problématiques, dangers aussi qui peuvent survenir. C'est quelque chose de très, on va dire, onirique même à la limite, et ce que j'ai beaucoup apprécié dans cette espèce de petit volume-là qui est disponible sur le Itch.io de Evelyne, c'est non seulement oui, l'originalité du module en soi, je trouve que c'est très très cool, l'approche, c'est quelque chose que je ne vois pas très souvent et que j'aurais le goût d'explorer dans le contexte d'un songe par exemple, mais aussi justement le visuel qu'Evelyne a donné à certains des extraterrestres qui est en mon sens absolument dégoûtant, alors que vous pouvez voir dans son style à elle, elle est beaucoup moins dans l'anatomique et c'est beaucoup plus dans quelque chose de très, on va dire, très caractériel. Ces illustrations vont avoir beaucoup de caractère, beaucoup de personnalité, et je la trouve très talentueuse pour justement mettre en scène des créatures, des monstres de la science-fiction tentaculaire à la très Lovecraftienne, même à la limite. Fait que Cosmic Crawl, je trouve que ça vaut vraiment la peine d'y jeter un coup d'œil. Vous allez voir le lien est dans la description de la vidéo, tout simplement. Deuxième ouvrage, un ouvrage que Evelyne n'a non pas seulement conçu l'illustration, mais qui a aussi écrite. Il s'agit de Liminal High School. Et là, en même temps, j'ai comme un gros billet de préférence parce que c'est un supplément pour Liminal Horror, qui est un de mes jeux d'horreur préférés, qui est sorti très récemment. Et en fait, dans Liminal High School, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est des nouvelles propositions pour pouvoir jouer à Liminal Horror dans un contexte où vous incarnez des adolescents dans des high schools, école 14, 15, 16, 17 ans, à vous de voir, mais vraiment un peu à la Stranger Things si vous voulez. Et dans le fond, dans l'ouvrage, qui est aussi disponible sur les Itch.io d'Evelyne, on a autant des options de table aléatoire pour lancer des choses aléatoires, aussi une feuille de personnage personnalisée pour, dans le fond, Liminal Horror, qui est à thématique high school, donc école, et également justement les options de personnages qui permettent de pouvoir jouer ce type d'aventurier, en quelque sorte, ces jeunes mécréants qui réussissent à trouver le problème ou à résoudre les situations dans une ville. Si vous voulez un peu le style à la Scooby-Doo, là, j'essaie de faire un style précis, mais pour elle, c'est simple, c'est un de mes modules préférés de Liminal Horror qui est sorti récemment, et c'est sûr que dans ma prochaine partie de ce jeu-là, si un temps soit peu, ça va être dans une ambiance justement plus jeune qui résout des mystères. Je vais prendre ce supplément-là assurément. Le troisième supplément que je vais vous parler, c'est Downtime in Xi'an, qui est un supplément toujours illustré par Evelyne, qui fait partie en fait de la série de zine Through Ultan's Door. Et lorsque je vous mentionnais tout à l'heure, je trouvais qu'elle avait une approche un peu onirique, ça se transpose aussi dans le contexte de cet ouvrage-là, parce que la série Through Ultan's Door, c'est une série de zines qui se veut d'une exploration d'un genre de monde onirique, un peu à le monde des rêves de Lovecraft et tout ça. Et en fait, Downtime in Xi'an, je trouve que c'est un des plus pertinents que je peux mentionner aussi parce que, de un, il est très générique, dans le sens que n'importe qui pourrait le prendre et l'utiliser dans son jeu, dans sa partie. Le but de ce petit volume-là, c'est de proposer des activités pour le temps mort. Tu sais, dans des parties où est-ce que vos personnages s'assoient en deux aventures puis ils font pas grand-chose, eh bien, c'est un peu ça. C'est en fait des propositions, que ce soit pour cultiver des relations, fabriquer des objets, construire, dans le fond,
des bâtiments précis, recueillir des renseignements, se pratiquer un art martial, faire des recherches sur un sujet vraiment obscur, explorer, on va dire, des possibilités arcaniques. Bref, le Downtown Indiana, c'est qu'est-ce que votre personnage fait dans le temps, en fait, dans un temps mort. Et en fait, c'est des créatures, ce sont les espèces de petites taupes de Wishray qui vous, je sais pas si je le prononce comme du monde, qui sont justement illustrées par Evelyn, comme vous pouvez voir sur la couverture, qui vont vous guider sur le sujet afin de vous expliquer un peu qu'est-ce que vous pouvez faire dans vos temps morts pour vos personnages. Et c'est vraiment un super ouvrage, vraiment pertinent. Je pense que c'est un de mes préférés de la série de True Ultan's Door, parce que justement, je le trouve qu'il est très général et qu'il peut se porter à... Il peut être utilisé à plusieurs jeux sans grande difficulté, tout simplement. Le quatrième que je veux vous parler, c'est The Cleaning of Prison Station Echo, qui est un supplément pour Mothership, qui est bien sûr un des jeux que j'ai déjà parlé amplement sur la chaîne, que je trouve complètement hallucinant, puisqu'il est un incroyable exemple du Space Trucker horreur, un peu à la générique, où vous pouvez faire ce que vous voulez dans un univers d'horreur. Et Cleaning of Prison Station Echo, c'est une aventure d'à peu près un peu plus qu'une cinquantaine de pages qui propose en fait aux joueurs de jouer, d'incarner des concierges dans une prison, des concierges de nuit, vraiment qui vont aller faire leur chiffre de nuit pour aller nettoyer une prison alors que les prisonniers sont derrière leur cellule en train de dormir et tout ça. Et bref, il se passe quelque chose. Il arrive un événement qui fait en sorte que la prison se ferme, il y a des prisonniers qui vont commencer à s'échapper, il y a des choses qui commencent à tourner vraiment mal, il y a des genres de produits qui commencent à s'évaporer du sol, des espèces de programmes top secrets, super soldats. Bref, je veux pas trop en dire parce que je trouve que c'est un module qui doit prendre le temps de s'explorer. C'est un module qui a ses belles surprises, a ses belles propositions originales encore une fois. Toujours, bien sûr, illustré en bonne partie par Evelyn et qui, encore une fois, réussit à mettre sa touche et son approche bien précise à elle, que je ne peux qu'applaudir encore une fois, cette fois-ci en couleur aussi, tout comme aussi elle a fait le dessus de la couverture en fait de l'aventure que je trouve vraiment de toute beauté, une espèce de beau duotone blanc-noir avec une touche de vert un peu radioactif, on va dire ça comme ça. Bref, The Cleaning of Prison Station Echo pour Mothership, première édition. Jetez un coup d'œil à ça, pour vrai, c'est du bonbon. Et finalement, le dernier que je vais vous parler, parce que je trouve que c'est le plus marquant, pas nécessairement le plus important, c'est-à-dire ils sont tous importants à leur manière, tout dépendant où est-ce que qu'est-ce que vous préférez, mais je trouve que c'est lui qui m'a fait découvrir Evelyn, parce que je ne la connaissais pas avant de jeter un coup d'œil à cet ouvrage-là qui avait été financé lors d'un ZineQuest précédent. Il s'agit de Where the Wheat Grows Tall, donc où est-ce que le blé pousse haut. Et c'est une aventure fantastique, old school pour OSE, Old School Essential, que Evelyn a faite en duo avec Camilla. Camilla Greer, si je ne me trompe pas. Et pour vrai, je trouve que c'est vraiment cool parce que ça, c'est vraiment un produit qu'elle a fait elle-même, là, vraiment, en équipe de deux, elle est en binôme, elle a fait de l'écriture, elle a fait de l'illustration, elle en a fait énormément beaucoup, donc je trouve que ça valait vraiment la peine d'être mentionné, et ce que je trouve aussi très cool dans cet ouvrage-là, c'est que tantôt je mentionnais à quel point est-ce que je trouvais que le style très précis et la touche très reconnaissable de Evelyn était très porté justement vers l'onirique, et bien encore plus, je trouve qu'elle se transpose très bien dans ce qu'on appelle un peu en quelque sorte le folk horror, parce que Where the Wheat Grows Tall va mettre de l'avant les mythes, on va dire plus slaves, avec une aventure qui va mettre de l'avant justement des créatures un brin loufoque, un brin animalière, au travers de justement de différentes bestioles qui sont composées soit de parties d'animaux ou justement faites en partie par du blé qui est comme positionné à la manière d'un golem de blé. Et c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment dans ce type de dessin-là qu'elle a été capable de plus exploiter, on va dire, son potentiel, ce qu'elle est capable d'offrir, et en plus du fait que c'est elle qui l'a écrit en bonne partie, ben moi, pour moi, c'est un win-win rendu là. Je trouve que c'est vraiment très cool, c'est un très beau projet qui a eu beaucoup d'ampleur, qui a très bien pogné, le beau québécisme, qui est très bien pogné, qui a été très populaire à sa sortie, qui a été accessible sur différents sites internet, et si jamais vous voulez faire vivre une expérience un peu justement old school à vos joueurs et tenter de vivre quelque chose qui s'éloigne peut-être
peut-être de ce que vous êtes habitué, eh bien, je pense que Where the Weed Grows Tall peut être vraiment quelque chose que vous pourriez jeter un coup d'œil si jamais ça vous intéresse. Je vais mettre le lien, encore une fois, sous la vidéo. Fait que, hey, c'était aussi simple que ça. Je voulais pas nécessairement prendre plus de votre temps. Mon but, c'était de présenter 5 ouvrages de Evelyne Moreau, une illustratrice québécoise que je voulais vraiment mettre de l'avant parce que plus en plus que je vois ses œuvres passer dans des livres, de plus en plus que je suis convaincu qu'elle laisse sa trace comme étant une incontournable du milieu de l'illustration dans le monde des jeux de rôle indépendants. Aussi simple que ça. Fait que, hey, merci beaucoup. Je vous conseille de liker, partager, commenter et laisser un petit pouce vers le haut. Et si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours les mettre en commentaire. Ça me fait toujours plaisir d'y répondre. Et on se dit à la prochaine.